Ave Maria, frères et sœurs, 15 janvier, aujourd'hui nous allons parler de la foi chrétienne enracinée dans celle d'Abraham. C'est le menu de ce soir et bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à vous tous parce que le Seigneur nous aime. C'est à cause de la foi, je dirais, c'est à cause de sa foi qu'Abraham a été choisi par Dieu et couvert de bénédictions. Comme lui, c'est par notre foi que nous devenons justes, c'est-à-dire conformes à la volonté de Dieu. Nous avons aussi part aux prodigieuses promesses faites à Abraham et à sa descendance spirituelle. Notre foi se place en Jésus ressuscité. Lui seul nous révèle le vrai visage de Dieu. Écoutons à présent la parole de Dieu prévue pour ce soir. Elle est un peu longue, mais nous allons écouter attentivement. C'est Romains 4. Nous allons lire tout le chapitre 4 de la lettre aux Romains. La lettre aux Romains, chapitre 4. Écoutons. L'Écriture déclare: Abraham eut foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Ce n'est point par l'intermédiaire de la loi qu'agit la promesse faite à Abraham et à ses descendants, mais parce qu'il avait été considéré comme juste par Dieu à cause de sa foi. Si ceux qui suivent la loi étaient les seuls à recevoir les biens promis, alors la foi serait inutile et la promesse de Dieu serait sans valeur. C'est à cause de la foi que la promesse a été faite, afin que ce soit un don gratuit de Dieu et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham, non pas seulement pour ceux qui se réclament de la loi, mais aussi pour ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, notre Père à tous. L'Écriture déclare en effet: J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Espérant contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint le Père d'un grand nombre de nations, selon ce que Dieu lui avait dit: Telle sera ta descendance. Il avait près de 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps qui était déjà comme mort, et à Sarah, sa femme, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'eut ni hésitation ni déficience, mais puisant sa force dans la foi, il rendit gloire à Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Ces mots, il fut considéré comme juste, n'ont pas été écrits seulement pour Abraham. Ils ont été écrits aussi pour nous qui devons être considérés comme justes, nous qui croyons en celui qui a ramené de la mort à la vie, Jésus notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés et ressuscité pour nous rendre justes devant Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Romains chapitre 4. Frères et sœurs bien-aimés, il y a un seul verset qui m'a touché après avoir écouté. On parle de la foi, oui bien sûr, la foi chrétienne qui est enracinée dans celle d'Abraham. Mais dans la lettre aux Romains, Saint Paul nous faisait entendre ceci: il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Abraham était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Alors, dans ta vie se réalisera ce que Dieu a promis, mon frère, ma soeur. Crois au Seigneur et tu verras sa gloire dans ta vie.
Amen. Alléluia. Alors ce soir, frères et sœurs, nous allons faire une petite prière. Une prière vraiment courte et essayer de relire la lettre aux Romains chapitre 4. La prière est ainsi formulée. Seigneur, fais de nous des justes par la foi, c'est-à-dire conforme à ta sainte volonté. Amen. Seigneur, fais de nous des justes par la foi, c'est-à-dire conforme à ta sainte volonté. Amen. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien. À demain.